Hey, salut les petits potes, ça faisait longtemps. Ah, je viens vous faire un petit coucou parce que le père Maxi, il est pas joyeux en ce moment. Je pense que c'est un petit peu lié à ce qui se passe. Ça, c'est de la nicotine. Starmax, il fume, ouais. Et c'est du poison. C'est de l'ancienne nicotine, hein, c'est du tabac brun, des trucs de vieux, ouais, je sais. Ouais, mais je suis plus tout jeune. Hein. Et la nouvelle nicotine qui est arrivée sur le marché, hein, ça on l'appelle pas l'ancienne nicotine, on appelle ça du tabac. L'ancienne nicotine, ça s'appelle nicotine. La nouvelle, ils l'ont appelée néonicotinoïde. Bon, nouvelle. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle existe maintenant. Mais la nicotine, à la base, que ce soit dans le tabac, dans le pied de tomate aussi, il y a de la nicotine. Il y a beaucoup de plantes qui font de la nicotine, chez les solanacées surtout. C'est pour se défendre des attaques des insectes, c'est naturel. La ciguë, c'est naturel, une attaque d'ours, c'est naturel, c'est pas forcément bon pour tout le monde. C'est pas l'argument qui veut dire que tu peux le prendre. Ni l'inverse. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'agriculture, on s'en sert pour protéger les légumes, protéger les plantes. Mais ça n'a pas que ça. Comme tout, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Tu ne peux pas avoir tout parfait. Si tu as tout parfait, désolé pour ta famille, c'est que tu es mort, tu es au paradis si ça existe. Il n'y a pas un choix ou il n'y a pas un inconvénient dans la vie. Et j'aimerais commencer par nuancer un petit peu tout ce qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux, sur l'internet. Ça va donner des cancers à tes enfants, ça va ci, ça va là, c'est bien, c'est pas bien, il faut pour, il faut contre. Pas que sur internet, dans le vrai monde IRL, tu vois les journaux qui te balancent les noms et presque te donnent des adresses et où te fournir une arme pour te faire ta justice toi-même. Donc le pays dit démocratique, tu vois ça. Waouh, quel monde on est. Alors moi, je suis pas partagé du tout, je ne cautionne aucun pesticide naturel, synthétique. À partir du moment où tu dois traiter des plantes pour nourrir le monde, c'est que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas et qu'il faut corriger. Et pour nuancer, on en est là. C'est vraiment autorisé dans un état de droit où tu te dis j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais là je risque de perdre ma récolte. J'ai le droit d'en utiliser un tout petit peu. Un tout petit peu, encore une fois. Tout est poison, tout est remède. C'est une question de dosage. Tu ne vas pas prendre un remède pour une maladie que tu n'as pas. Ça risque de devenir un poison. Voilà, et c'est de toutes petites quantités de certains nicotinoïdes qui sont néonicotinoïdes qui sont autorisés. Mais toutes petites quantités, donc. Non, les cancers, non, c'est métabolisé par le corps. On a fait des prélèvements sur des animaux, sur des humains. Même pas sûr que sur les abeilles ça joue. Mais encore les abeilles. Et les abeilles elles font concurrence au reste de la biodiversité. Hein, les abeilles de ruche, nos apiculteurs. J'adore le miel. Continuez de produire les mecs. J'ai absolument rien contre les apiculteurs. C'est mes amis. J'adore le miel. Beaucoup plus que du sucre. Qui justement, les néonicotinoïdes sont entre autres là pour protéger la betterave. Alors j'ai pas mes chiffres à jour, c'est des ordres d'idées, mais les pertes sur les betteraves à cause des insectes, c'est principalement une chenille qui fait des dégâts. Ça représente 4% de la production. Quand il y a une attaque, hein, c'est en moyenne, quand il y a des attaques, c'est 4% de la production qui est pénalisée. Quand tu ramènes au chiffre d'affaires de ton entreprise de ferme, c'est 4%, le prix que tu achètes tes phytos, le temps que tu passes à les épandre et tout ça, le salaire que tu vas donner, ça coûte plus cher. C'est pas intéressant financièrement déjà. C'est intéressant financièrement pour celui qui te le vend. C'est pour ça que c'est des gens de centre et de droite qui ont voté pour.
c'est pas parce qu'ils ont lu des trucs scientifiques qui, comme moi, te disent ça fait pas de mal, ça fait pas le cancer à tes enfants. C'est vrai, aucune étude ne montre que ça fait du mal à tes enfants et ça aurait même tendance à montrer le contraire. Si tu regardes ce qui est écrit, je parle pas de ce qui est écrit dans les canards que tu achètes au marchand de journaux, hein, je te parle vraiment de lecture scientifique, validée, relue par les pairs, corrigée avec des expériences reproductibles que tu peux refaire chez toi si tu en as envie, si tu as du temps et de l'argent à perdre, tu peux vérifier, tu peux le faire. Là, c'est ni la droite, ni la gauche, ni le centre, ils s'en foutent de la science. La droite et le centre, ça a toujours été ça qui fait tourner. C'est le portefeuille. Et la gauche, ça a toujours été l'idéalisme. Donc être contre la droite. C'est faire peur au monde et rattraper tout ce qui les intéresse. C'est pas ta santé, c'est pas ton argent, c'est que tu votes pour. Le reste, ils s'en foutent. Mais cette loi-là qui t'autorise ces produits, ces poisons, mais c'est des poisons. Si tu dois en arriver là, comme je disais, c'est que t'as pas réussi à gérer, c'est que t'as pas été bon. Est-ce que pour tuer une chenille, alors, apparemment les abeilles, les insectes volants, ça c'est mitigé. Enfin voilà, il n'y a pas de, c'est pas reconnu officiellement que c'est nocif encore. Il n'y a aucune étude qui arrive à le montrer. Mais par contre, sur la vie du sol, oui. Comme la bouillie bordelaise qui est autorisée en bio, comme plein de trucs. À partir du moment où tu utilises un traitement sanitaire, phytosanitaire, que ce soit un fongicide, un pesticide, enfin, tout ce qui finit en cide comme ça, c'est pas bon, ça tue. Et ça tue pas que ce qui est ciblé, ça n'existe pas, c'est pas des snipers les mecs. Hein. C'est des molécules, elles attaquent tout ce qui ressemble à une protéine animale. C'est pas bon. Tu tues ton sol. Tant qu'on n'aura pas compris tous ensemble, hein, qu'il faut que pour le monde de demain, on ait plus de gens qui fassent de l'agriculture à plus petite échelle. Dans une conservation des sols, je ne parle pas du bio, du conventionnel, je m'en tape. Ça ne veut rien dire, c'est qu'un tampon, un label. Le bio, tu perds ton temps à faire de la paperasse plus qu'à faire ton métier d'agriculteur pour pouvoir montrer la traçabilité que tout ce que tu amènes dans ton terrain, c'était déjà bio. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et c'est là où tu perds les rentabilités. Surtout si tu utilises du phyto, surtout si tu fais du labour. Et à partir du moment où tu mets du pesticide, tu es du côté du camp de la mort et du camp de l'argent. À partir du moment où tu vas commencer à diviser la taille des fermes pour multiplier le nombre d'agriculteurs, en préservant les sols, en arrêtant le labour, en faisant pousser des haies fourragères, c'est pas du fourrage pour tes animaux, en partie peut-être, mais c'est un fourrage pour tes animaux du sol, pour tes vers de terre, tes carottes, tout, des abris pour les limaces. Et oui, il en faut des limaces. Oui, ça fait de la prédation sur tes légumes, mais oui, ça fait de la sélection justement. Ça fait que l'année d'après, quand tu récupères tes graines, parce que ça aussi, c'est un autre sujet, quand tu récupères tes graines, elles sont de plus en plus habituées, adaptées, et il y a des pertes. Et bien si tu dois produire 100, tu sais que tu as 10 de pertes, tu fais 110, 111, 120, 150, comme ça au moins tu as du bénéfice. Ce que tu as en trop, c'est pour toi. C'est du bon sens paysan. C'est pas l'exploitation agricole, hein, comme on leur apprend à l'école aujourd'hui. Ça aussi, il faut le changer. Mais là, le sujet, c'est un nicotinoïde. L'ancienne, la nouvelle, c'est du poison, ça tue. Après, la faim dans le monde, les petits estomacs vides aussi, ça tue. C'est pas évident de se positionner, c'est pour ça, j'arrive pas à comprendre les gens. T'es pour, t'es contre, t'es noir, t'es blanc. Regarde, moi je suis rasta blanc. Bronzé. Non, c'est multicolore. On est tous nuancés en relief. Toujours le même discours que je suis obligé de répéter. Mais bon, voilà, c'est pas ma chaîne à 360, un peu plus, presque rien du tout dans le monde des internets. Faut partager. Si c'est pas le cas, t'abonner, mais si tu
vois cette vidéo, il y a des chances que c'est les notifications de ton abonnement qui fait que tu me vois. Donc, peace. Merci beaucoup. Et là, je dois avouer que Permamax, je comprends qu'il ait hésité à revenir. Il a mis du temps avant de sortir sa première vidéo les années précédentes. Il ne faisait pas de pause l'hiver, il reprenait aussitôt. Là, il s'est concentré plus sur son jardin, sur sa famille, sur lui. Parce qu'il fait peur le monde de dehors. Il fait peur le monde des relations électroniques. Il n'y a que la connexion, le haut débit, les doigts dans la terre, qu'il est bien, Permamax. Là, au moins, il sait où il va. Il sait qu'il va avoir des surprises. Il n'est jamais déçu. À chaque fois, tu vois sur les gens, tu te dis, ah, il y a eu la Covid, on parlait du monde d'après, il avait mis plein de rêves dans sa tête, Permamax. Et puis, le monde d'après, en fait, c'est copier-coller du monde d'avant, mais encore en plus accéléré parce qu'on a eu 2 ans de retard à rattraper. Ça lui a pas plu à Permamax. Il a fondu un boulon à cette époque-là et il est arrivé. Mais voilà, les néonicotinoïdes, ça reste du poison. Les pesticides, ça reste du poison. Que ce soit en bio, que ce soit en conventionnel, c'est pas bon. Donc, c'est pas parce qu'il y a une loi qui autorise que les gens ils peuvent acheter. On est obligé d'acheter. Ça aussi, il faut faire confiance un peu aux agriculteurs. Les exploitants agricoles, ma foi, ils vont partir à la retraite. Et pas la moitié qui va être remplacée. C'est pour ça qu'il faut des jeunes qui ont du bon savoir, du vrai savoir dans la tête, pas du savoir commercial. Du bon sens paysan et de la bonne science dure. Et le monde de demain, il sera peut-être pas foutu. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut motiver vos enfants. C'est aujourd'hui, si tu travailles dans une école, qu'il faut que tu fasses appel à des animateurs, à des agriculteurs qui commencent à comprendre comment le monde il doit tourner, à des Permamax. Ça, forcément, c'est sous-entendu dans la vidéo. J'ai mis le générique, il y a Puissance Max qui arrive, c'est pour ça qu'il y a toujours indication commerciale. Je ne fais pas de placement de produit autre que le mien. Ma boîte, ma famille, ma vie, quoi. Mais encore une fois, il faut faire tâche d'huile. Je ne suis pas seul dans le monde à penser comme ça, je le sais. Toi, il y a des chances que si tu es abonné, c'est que tu es déjà d'accord. Si j'ai su faire abonner des gens au début, parce que j'ai pas eu d'entrée de jeu tous ces abonnés, c'est que j'ai réussi à les convaincre. Et mon Dieu que j'ai répété encore et toujours. J'ai vu, il y a plus de 120 vidéos sur la chaîne. En 3 ans. Pas mal. 40 vidéos par an, c'est un peu moins d'une vidéo par semaine. C'est une bonne production pour un mec que c'est pas son métier, j'ai envie de dire. Je connais des professionnels sur YouTube, c'est une fois tous les 15 jours. Et j'ai du travail à temps plein. Moi, je fais ça à l'arrache. Ouais, c'est le message qui compte. C'est pas le flacon. C'est pas la bouteille qui tient le message qui compte. Ce qui est écrit dedans, le trésor, il est dedans, la bouteille. Et le trésor, c'est... tu fais pousser une tomate. De toute l'année, c'est tout ce que tu as su faire pousser sur ton balcon. C'est une tomate à toi tout seul qui fait pression en moins sur l'épaule d'un agriculteur pour nourrir une personne. C'est rien, une tomate. Notre cerveau, il n'est pas prévu pour les grands chiffres, mais imagine maintenant tout ton village, il fait gagner une tomate. Ça commence à faire quelques pots de sauce. Ton département, il fait un pot de sauce. Allez, soyons gentils, on va arrondir ça à un pot de sauce. Un gros pot, par village. Tout ton département, il fait un pot de sauce par village. Ça commence à faire un petit camion déjà sympathique. Tout le pays fait ça. C'est
c'est déjà une ferme, la production d'une ferme. Aujourd'hui, en moyenne, c'est ça. Une ferme qui produit de la tomate. Tu soulages un agriculteur de ce travail, de cette pression-là. Et tu lui prives pas de l'argent, hein, parce que c'est pas le prix que tu l'achètes au magasin qu'elle est acheté à l'agriculteur. Hein. Limite, deviens cet agriculteur et vends tes tomates. Vends-la ta tomate. Et quand tu la vends en direct, tu verras que là, oui, ça vaut de l'argent. Quand tu achètes quelque chose d'alimentaire dans ton ticket de caisse, il y a 7% du prix qui va dans la poche de l'agriculteur. Tu payes 100 € de légumes, il y a 7 € qui vont dans la poche des agriculteurs qui ont produit ces légumes. Tout le reste, ça sert à payer la caissière. Merci, bonjour madame, monsieur. Ça sert à payer l'électricité du tapis roulant sur lequel tu mets tes courses, de la lumière et des congélateurs et des frigos qu'il y a derrière la boutique. Ça sert à payer le loyer de la boutique, ça sert à payer l'entretien du parking, l'entretien des bâtiments, le salaire de tous ces gens-là qui amènent la nourriture aussi, l'essence que tu mets dans le camion, dans l'avion ou dans le bateau, encore pire. Tout le 93%, pardon, ça sert à payer la pub, ça sert à payer tout ça. Et 7 petits pourcents, ça va dans la poche de l'agriculteur. Est-ce que tu crois qu'au prix du kilo de la tomate, l'agriculteur qui vend la tomate que tu n'as pas achetée parce que tu l'as fait pousser, ne va pas la sentir passer? Le reste du système, peut-être. Est-ce que c'est un mal? Moi. Si tu mets tous ces gens au chômage, ça fait des bras en plus pour travailler à la ferme. Et, je crois qu'une fois que tu as mis les mains dans la terre, tu as reconnecté. Tu peux plus faire machine arrière. C'est pire qu'une drogue. Une drogue, tu deviens pas fou si tu l'arrêtes. Tu deviens fou si tu la continues. Et les drogues, c'est addictif. Et là, ce que tu es en train de regarder, là, ton écran, YouTube, réseaux sociaux, c'est addictif. Ça nous rend fou. Garde ça à l'esprit. Garde l'esprit ouvert. Respecte-toi. Fais attention à ce que tu mets dans la terre. Et à tantôt, j'espère.